Savez-vous que l'on n'offre jamais simplement une bague? Elle oblige, elle promet, elle honore la constance qui l'accompagne. Depuis l'Antiquité, l'anneau accompagne l'engagement du cœur. Dès le IIe siècle de notre ère, sous l'Empire romain, le rituel était déjà établi. Lorsqu'un homme sollicitait la main d'une jeune femme, il lui offrait non pas un seul anneau, mais deux. L'un de fer destiné à la sphère domestique et aux usages quotidiens, l'autre d'or, réservé aux apparitions publiques, signe visible de reconnaissance et d'engagement. Ces anneaux se portaient à l'annulaire gauche, doigt que l'on croyait relié directement au cœur par une veine mystérieuse, la vena amoris. Un lien invisible unissant le cœur au sentiment, la promesse à l'éternité. Croyance naïve peut-être, mais d'une poésie telle qu'elle traversa les siècles sans jamais perdre de sa force. Il fallut cependant attendre l'année 1477 pour qu'un tournant décisif s'opère dans l'histoire de la joaillerie. Cette année-là, l'archiduc Maximilien d'Autriche offrit à Marie de Bourgogne la première bague de fiançailles sertie de diamants. Dès lors, l'anneau ne fut plus seulement le sceau d'une promesse intime, il devint aussi marque de noblesse, de rang et de transmission. Longtemps pourtant, ce symbole demeura l'apanage des élites. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec la découverte des vastes gisements de diamants d'Afrique du Sud vers 1870, que la bague sertie commença à se répandre au-delà des cercles aristocratiques. Le diamant s'imposa alors naturellement. Par sa dureté incomparable, il incarne la fidélité, la solidité du lien conjugal et l'aspiration à l'éternité. On lui prêta le pouvoir de rendre l'amour constant et le mariage durable. Et selon une formule devenue célèbre, il serait même le meilleur ami des femmes. L'atelier Malher est une aventure joaillière, née il y a 12 ans, après un tour du monde de 2 ans en famille, à la quête de sens et de beauté. Alors, celle des paysages et de la nature, celle des coutumes et des traditions, mais surtout celle du cœur de l'homme. À mon retour, fort de la découverte de cette richesse unique et propre à chacun, j'ai souhaité la décliner dans la joaillerie et la haute joaillerie. Comment? Tout simplement en créant des bagues, toutes uniques, se voulant le reflet de cette beauté qui nous habite et qui fait notre unicité. Alors à l'occasion d'une rencontre, j'évoque avec mes clients l'esthétisme attendu, bien sûr, mais également leur univers. Sur qui ils sont, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les habite, qu'est-ce qui les fait vibrer, quels sont leurs moteurs, leurs valeurs fondatrices. Autant de questions dont les réponses révéleront leur caractère et leur personnalité. À l'issue de cette rencontre, des propositions, sous la forme de gouachés, seront transmises aux clients. Le choix de la pierre de centre, sourcée par moi-même aux 4 coins de la Terre, permettra ensuite de se projeter davantage dans ce qui deviendra une bague de fiançailles, de naissance, d'anniversaire de mariage ou autre. Le projet prendra alors vie sous les mains habiles d'une équipe d'experts, dévoués, exigeants, joailliers. Et bientôt, un bijou précieux, aux couleurs du cœur de sa propriétaire, viendra habiller délicatement son doigt, pour la vie, et plus encore. Aujourd'hui encore, la bague de fiançailles demeure le témoin silencieux de siècles de gestes, de croyances et de symboles. Chez l'atelier Malher, cet héritage se prolonge à travers un savoir-faire joaillier exigeant, où chaque création raconte une histoire, non seulement de matière et de lumière, mais également de beauté, celle du cœur, celle qui fait notre unicité et notre vraie richesse. En ce jour de la Saint-Valentin, il nous semblait juste d'évoquer la bague de fiançailles comme le prolongement naturel de cette fête de l'amour. La légende rapporte qu'au IIIe siècle, le prêtre Valentin osa braver l'interdiction de l'empereur Claude II en initiant des couples en secret, convaincus du caractère sacré de l'amour. Au Moyen-Âge, cette célébration s'enracina en Europe, notamment en France et en Angleterre. Les poètes composèrent, les lettres circulèrent et les premières valentines virent le jour, façonnées à la main, ornées de mots choisis avec soin. L'amour devint langage, rituel et transmission. Et vous, quel est votre style de bague préféré ?